Joël, bonjour. Bonjour Jean-Claude et bonjour à ceux qui nous regardent. Alors, on est les 31 décembre, justement, 2025. C'est les derniers jours, hein, justement, 2025. Ouais, ça s'est allé vite et heureusement pour nous qu'on a la CAN justement qui nous emmène un petit peu vers cette transition 25-26. Et c'est un jour particulier et j'espère qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, on prend du plaisir, justement, en suivant cette Coupe d'Afrique des Nations. On va d'ailleurs commencer par les groupes A qui a donc donné son verdict avec les Marocains qui ne se sont pas loupés lors de la troisième journée et qui étaient très attendus avec cette très belle victoire, 3-0. Mais il y a un homme dont on va faire montre justement son but. C'est la deuxième fois qu'il fait justement cet exploit lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. El Kabi qui fait encore une sorte des retournées acrobatiques cette fois. Il fait un bon feeling puisqu'il y a un coup franc, il y a un centre qui arrive. Il est seul. Moi, je plante justement la défense zambienne puisqu'il est quasiment seul devant les gardiens. Il a tout le temps de se retourner et de faire ce but un peu plus somptueux. Vous aviez dit que c'est sa marque de fabrique. Oui, une marque de fabrique pour cet attaquant marocain. Et ce qui est bien chez lui, c'est que tu as l'impression qu'il ne force pas. Il sait se positionner pour justement reprendre le ballon. Ça aurait été un autre attaquant, il aurait peut-être cherché la tête ou cherché à réceptionner dans cette position-là. Mais lui, il savait, à partir du moment où il a vu le ballon venir, il savait qu'il fallait se décaler pour justement essayer de répondre ces ballons. Et ce qui est bien, c'est qu'il oriente. Parce que dans le geste en soi, le faire est une chose, mais quand on regarde par le tir, il sait que je vais le mettre à la droite du gardien et il fait le geste nécessaire du pied gauche pour aller tromper le gardien. Et c'est comme ça que le gardien s'est retrouvé complètement perdu. Et vous avez raison, l'alignement défensif des Zambiens n'a pas aidé, mais ça, c'est les réflexes de quelqu'un qui a travaillé forcément ces gestes-là. Et ça lui paye aujourd'hui parce qu'il le met 2 fois dans une canne. Et je ne sais pas dans l'histoire s'il y a eu un joueur qui a mis 2 retours. Alors, la déception, forcément, c'est la Zambie qui quitte cette Coupe d'Afrique des Nations avec 2-0, une défaite. C'est quand même une nation championne, on se souvient avec Patrice Nervé et tout, mais Hervé Renard, bien sûr. Est-ce que c'est une vraie déception pour vous? Pour moi, c'est une nation qui ne progresse plus. Vous savez, ils ont connu cette génération dorée avec Enford Calabas, Tunzu Stopila, etc. Mais depuis, la Zambie n'a pas eu cette continuité dans les bons résultats. Certes, ils ont eu quelques participations à certaines CAN, mais il n'y a jamais eu cette Zambie qui est revenue une fois seulement à la CAN avec l'ambition de la gagner de nouveau. Donc, on s'est vraiment rendu compte que c'était un exploit qui portait la signature de certaines stars aujourd'hui qui sont des légendes du football zambien. Mais après ça, la Zambie s'est redevenue j'ai pas envie de dire petite nation, mais une nation lambda dans le football africain. Alors 3-0 également pour les Mali qui se qualifient pour les huitièmes de finale, un peu poussif. Très poussif pour les Maliens. Ouais, c'est vrai, on a parlé quand même d'une équipe malienne qui est en manque des véritables stars. Aujourd'hui, c'est le jeune Lassina Sinaoko qui essaie de faire la différence, mais il est tellement esselé parce que les cadres, que ce soit Aïdara, que ce soit Bissouma, ils sont tellement irréguliers. Bissouma qui n'a même pas joué depuis le début de la saison jusqu'à présent. Donc ça fait en sorte qu'on a une équipe du Mali qui ne retrouve pas ses repères. C'est vrai qu'il y a certains blessés, mais c'est une équipe du Mali qui normalement devait nous produire mieux que ça. Quand tu sors d'une phase de groupe en ne gagnant aucun match, je ne vois pas le Mali sortir de cette phase de groupe en se disant qu'on peut aller chercher le titre. Donc c'est une équipe qui va peut-être avancer match après match, mais je ne m'attends pas à grand-chose au vu de cette phase de groupe parce que la Zambie nous a montré qu'ils étaient largement prenables. Le Maroc l'a démontré et les amis comoriens, certes avec une belle organisation, mais le Marocain nous a quand même prouvé que si vous avez suffisamment de talent, vous pouvez marcher sur les deux équipes qui ont été les plus faibles dans ce groupe A. Allez, dans le groupe B, on sait qu'il y a l'Égypte qui a fait nul avec l'Angola, des 0 partout, et puis il y avait ces matchs un tout petit peu intenses entre l'Afrique du Sud et les Zimbabwe, scorés sur 3-2 au bénéfice justement des Bafana. Mais il y a quand même un attaquant qui nous a bluffé par son but en solitaire. On va le voir justement avec vous. C'est Tawanga. Il est attaquant zimbabwéen justement de 23 ans. Il va faire justement son solitaire. Il va effacer quasiment tous les défenseurs de l'Afrique du Sud. Il a cette vision du jeu et il sait où il va et il sait quand est-ce qu'il faut déclencher la frappe pour tromper le meilleur gardien africain. Ça, c'est un but en solitaire qui mérite d'être souligné. Oui, peut-être le plus beau de cette compétition parce qu'il a tout dans ce but. Il a le sang-froid, moi c'est ce qui m'impressionne le plus parce que souvent les joueurs techniques quand il fait un premier dribble, souvent on s'affole, mais lui il fait le premier dribble, le deuxième il est tranquille, le troisième le joueur est par terre et la lucidité à la fin parce que souvent quand tu arrives en bout de course et qu'il y a encore un joueur devant toi et que le gardien est bien placé, tu peux chercher à te compliquer la vie, mais lui il dribble, il passe
Et là, il a la lucidité d'envoyer cette très belle frappe parce qu'elle est imparable. Le gardien Ronwen Williams, on le connaît, c'est pas n'importe qui. Mais là, la frappe, elle est d'une telle pureté, d'une telle qualité. Et c'est ça aussi la CAN, Jean-Claude. J'ai l'impression que voilà, on est dans une compétition où c'est trop calculé, il y a trop de pénaltys, etc. Il nous faut ce genre de buts, il nous faut ce genre de performances pour vendre aussi un petit peu l'image du talent africain. Et ça, c'est un but magnifique de ce joueur zimbabwéen qui aujourd'hui, pour moi, a marqué le plus beau but de la CAN jusque-là. Voilà, pour ceux qui suivent, parce qu'on sait souvent que le Zimbabwe n'a pas assez de professionnels, il joue déjà du côté de l'Écosse. Donc, c'est vrai qu'il est jeune, 23 ans et tout. Mais dans le groupe C, il y a quand même le Nigeria qui a fait 100 fautes, 3 matchs, 3 victoires. Victor Osimhen qui est là et qui répond présent avec surtout un grand Lookman. Oui, c'est des joueurs patrons. Ils ont cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire qu'ils ont encore en tête. Ils étaient à 90 minutes de pouvoir la remporter. Il y a cette petite, pas petite, mais cette frustration de ne pas aller à la Coupe du Monde, éliminée justement par la RDC. Donc je crois que c'est une équipe nigériane qui s'est vraiment mis à la hauteur. Dès la première journée, ils ont été très bons. La deuxième journée, ils ont encore amélioré. Et là, la troisième journée, l'équipe qui joue, c'est une rotation. C'est lui qui met le doublé, n'a pas joué les 2 premiers matchs, mais il réussit quand même à mettre ce doublé-là. Il y a Victor Osimhen, comme vous disiez tout à l'heure, avec Lookman et les autres cadres qui sont véritablement à la hauteur de cette CAN. On sait que la CAN est difficile, mais quand je regarde les matchs qu'ils font, je regarde la façon dont ils se sont débrouillés, tu as l'impression que la CAN a été facile jusque-là que pour le Nigeria. Ils s'en sortent bien avec 3 points sur 3 et avec des matchs où il y a eu des buts. Ils ont encaissé, je ne sais pas, à peine 2 buts, je n'ai pas en mémoire, mais ils ont très peu encaissé et beaucoup marqué. Et ça, on le sait. Quand on joue le Nigeria, on sait que la première force des Nigériens, c'est la force offensive parce que tu as 2 ballons d'or, tu as des attaquants qui jouent dans des très grands clubs. Donc, ils ont réussi à montrer cette force offensive et aujourd'hui, ça fait en sorte qu'ils s'en sortent avec ces 9 points sur 9. Et surtout, ils ont une très belle victoire face à la Tunisie, même s'ils marquent 3 buts. Et puis, ils ont justement Tunisie. Il y a la Tunisie qui se qualifie et la Tanzanie qui sera probablement meilleure 3e, qui croisera cette fois peut-être les Maroc. Nigeria, Tunisie, Tanzanie, ça c'est quand même un ordre respecté. Oui, un ordre respecté, d'autant plus que voilà, on sait que le Nigeria, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont finalistes l'année dernière. Donc quand ils arrivent, ils ont tout intérêt à être premiers. Il y a la Tunisie. Oui, c'est une nation où voilà, ils viennent à chaque fois et depuis qu'ils ont remporté en 2004, c'est des allers-retours sans véritablement être une fois en tant que véritable challenger pour les titres. Mais là, on a aussi vu une équipe tunisienne un peu rajeunie. Moi, c'est ce que j'ai remarqué avec les jeunes Garbi, c'est 18-19 ans, je pense, qui a même marqué le penalty lors de leur dernière victoire. C'est vraiment une équipe rajeunie. Et quand vous regardez même les cadres, c'est à peine 28-29 ans. Donc, c'est vraiment une nouvelle structure avec un nouvel entraîneur. Donc, c'est une nouvelle équipe de la Tunisie, mais qui respecte quand même, qui fait respecter le nom de la Tunisie. Après, pour la Tanzanie, ouais, on aurait voulu voir mieux parce que voilà, c'est eux qui voilà, ils ont une nouvelle image quand même du football africain, surtout sur le plan local, mais ils s'en sortent bien parce que ce n'est que, je crois, c'est 2 points. Tout à fait. Je crois que c'est 2 points qui leur permet de justement se qualifier. Mais je vous retourne la question, Jean-Claude, parce que la Tanzanie, moi, à mon humble avis, ils devaient être le bon élève parce qu'ils ont la même équipe, la même ossature. Moi, ça me rappelle la RDC avec un très bon TP Mazembe, la grande partie des joueurs qui viennent à l'équipe nationale. Mais j'ai l'impression que la Tanzanie, c'est un échec. Bon, un grand échec puisqu'ils investissent beaucoup dans le football local, mais sauf qu'ils essaient de trop racheter à l'extérieur. Et du coup, les stars du championnat tanzanien ne sont pas tanzaniennes, mais elles sont plus les stars qui viennent d'autres nations, comme Fiston Maïlé, qui a été en République démocratique du Congo, Jefte Kitambala, qui commence à le devenir aujourd'hui. Ouais. Donc, ils n'investissent pas dans la formation, mais ils essaient justement de faire du bling-bling, l'effet communication, qu'on sache qu'il y a Simba, qu'on sache qu'il y a Young Africans. Et du coup, ils essaient. L'investissement des clubs affaiblit un tout petit peu les deux sélections A ou A', c'est ce qu'on est en train de voir, mais au moins pour cette CAN, le fait de quitter, même sans victoire, des points, ça peut leur permettre un tout petit peu de pouvoir respirer. Voilà, on va prendre justement les groupes 2 avec ce but. La République démocratique du Congo a gagné l'équipe du Botswana 3-0. On va rester sur le premier but. La première raison, c'est qu'il y a déjà un changement, un peu de dispositif en termes de positionnement entre Mboukou, parce que Mboukou, il était du côté gauche, il va varier. Et sa première touche de balle, quand il va varier, c'est justement la belle combinaison avec Gaël Kakuta. On connaît la technique qu'il a. Moi, je me suis toujours dit, Gaël Kakuta est un blanc, il fait la carrière des fois que Messi
et il fait une très belle talonnade. Et puis il y a beaucoup qui a suivi justement cette vision de jeu. Il y a ce but qui, moi, je pense, est le plus splendide de cette soirée et surtout de ces matchs. Ouais, parce qu'il y a tout dans ce but-là. Il y a le talent dont vous avez parlé tout à l'heure de Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, c'est l'un des joueurs les plus âgés de cet effectif, l'un des joueurs les plus vieux. Mais les joueurs techniques, c'est ce qui les rend particuliers. C'est-à-dire que même sur une jambe, il sera capable de te faire ce genre de passe, ce genre de décalage. Et ça émane non seulement de l'intelligence footballistique, mais aussi d'une technique rare, d'une technique à part. Et ça, c'est du Gaël Kakuta tout craché. Mais celui qui marque, c'est quand même beaucoup. Et ça émane de ce comportement, du comportement de ce joueur qui ne lâche rien. Beaucoup, quand il est sur le terrain, il court partout, il se donne toujours à 200%. Et là, il réussit à faire cette belle combinaison avec Gaël Kakuta. Ça aurait été un autre attaquant, il aurait peut-être été un peu hésitant, mais lui, il sait, quand il donne la passe, il fait confiance à son passeur. Et on voit même dans le geste, il demande à ce que le ballon lui revienne dans les pieds. Et Kakuta, heureusement pour lui, là, il fait l'appel. Il voit et il lui donne le ballon et il y va à 200%, il glisse et ça fait en sorte que le ballon finit au fond de filet. Alors, pour la République démocratique du Congo face au Botswana, on savait que l'RDC allait gagner, on savait qu'ils avaient besoin d'améliorer justement les goal average, mais avoir quand même une masterclass dans le jeu, puisqu'on a senti que de la première à la 90e, c'était une équipe de la RDC un tout petit peu prometteuse avec beaucoup plus de possession, de belles séquences. Des Piquel qui commencent la CAN et qui sont un tout petit peu présents, sauf qu'il y a quand même une déception. Fiston Maïlé qui a longtemps raté, qui a vu son but être annulé. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette explication? Premièrement, moi, l'image qui me plaît le plus, c'est qu'à la fin du match, les joueurs ne célèbrent pas. Vous regardez leur langage corporel, c'est des joueurs un peu frustrés parce qu'ils se disent il y avait de la place pour marquer plus de buts et passer premier justement devant le Sénégal. Moi, je crois qu'ils étaient au courant, ils checkaient ce qui se passait de l'autre côté face entre le Sénégal et le Bénin. Ça émane quand même d'une équipe qui a progressé énormément. C'est-à-dire que la RDC, quand ils sont dans ce groupe, ils se disent non, on devait finir premier. On avait l'opportunité de finir premier, on aurait pu finir premier. Après, sur ce match-là, j'ai pas envie de parler du Botswana parce qu'ils ont été tellement apathiques, ils n'ont pas été bons dans quoi que ce soit. Mais la RDC, c'est la RDC qui fait aussi en sorte que le Botswana ne soit pas bon. C'est-à-dire les Congolais ont été tellement dominateurs, d'abord dans l'entrejeu où ils n'ont pas existé les Botswanais et surtout la force dans les couloirs. Quand je regarde Meshak Elia, lui, il te fait peur, il fait tout le temps des appels, il est tout le temps dans la vitesse. Il y a Nathaniel Mboukou qui est tout le temps provocateur. C'est vrai que l'ami Kalala n'a pas trop pesé dans ce match-là, mais il y avait quand même le mérite d'avoir une équipe congolaise avec la technique de Gaël Kakuta dont on connaît les qualités. Ça a quand même fait reculer l'adversaire. Vous avez parlé de Piquel, Moukaou. Je pense que sur ce match-là, ils ont fait l'essentiel. Ils ont été dans les bonnes récupérations. Ils ont aussi été très offensifs parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire derrière. Donc ça leur a permis d'être très haut. Mais c'est bien parce que l'efficacité dont on reprochait la RDC lors de la CAN précédente, aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est vrai que les avant-centres en dehors de Bakambu, c'est le seul qui a quand même marqué. C'est le seul qui marque depuis un certain temps. Mais on sent quand même qu'il y a un Meshak qui peut marquer, il y a un Mboukou qui peut marquer, il y a des milieux de terrain comme Kakuta qui peuvent marquer. Donc ça prouve que c'est une équipe de RDC qui a quand même énormément progressé et ça fait en sorte qu'on a un collectif, je l'avais dit l'autre fois, sur lequel on peut vraiment compter. Parce que quand on regarde ceux qui sont entrés, ceux qui ont été sur le banc, on a un groupe maintenant aujourd'hui qui est complètement, j'ai envie de dire, prêt pour la suite de la compétition. Moi, ce qui m'a plu, c'est, vous avez parlé de Piquel beaucoup, moi, c'est l'air pressing, puisque c'est toujours bien d'évoluer un tout petit peu au niveau avec une ligne très haute, mais c'est mieux de se comporter mieux défensivement. Et là, on n'a pas vu les Botswana sortir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vrai contre-pressing qui les a contraints justement à rester de ces côtés-là. Et pour moi, c'est donc une autre masterclass de cette équipe congolaise qui, en 3 journées, c'est 2 victoires. Justement, un nil et 2 fois, ils ont invité au Bongonda ainsi que Kakuta être élu MVP de cette explication. Puis également les Sénégal qui finit premier après avoir aussi laminé l'équipe du Bénin. 2 fois que la RDC échoue face au Sénégal. Éliminatoire, on est deuxième et là c'est la CAN deuxième. Qu'est-ce qui manque encore pour essayer un peu de franchir? Il ne nous manque pas grand-chose. Je l'ai dit à chaque fois. La RDC, quand à chaque fois il y a le Sénégal, quand à chaque fois il y a l'un de ces top 3. On commence à s'aimer. Hein, oui, on se cherche trop. On se cherche trop. Non, c'est une belle histoire entre Congolais et Sénégalais. Mais voilà, ça permet, en fait, c'est un bon sparring. Ça permet à la RDC de ne pas se croire trop grand comme le Sénégal. Tout à fait. Mais ça nous permet quand même de comprendre qu'on a franchi un cap. Et il faudrait maintenant régler les petits détails qui restent pour que la RDC, au-delà maintenant de garder le Sénégal dans les yeux, il faudrait les battre maintenant. Alors, il y a l'Algérie qui arrive. Hein. L'Algérie championne en 2019, qui a un tout petit peu balbutié en Côte d'Ivoire. Et là, l'Algérie qui compte sur Riyad Mahrez. Voilà. Est-ce qu'on a de quoi avoir peur ou
Bah, heureusement que le Zidane qui est sur ce terrain-là est gardien. Il n'est pas Zinedine. Il est gardien de but. Donc, ouais, ça sera une très belle confrontation. J'ai quand même suivi une équipe d'Algérie qui a envie. Ils ont vraiment beaucoup d'envie. Riyad Mahrez, c'est sa dernière CAN, il l'a dit. Ils ont envie d'aller faire quelque chose d'assez exceptionnel. Ça sera le plus gros match de ces huitièmes de finale, quoi qu'il en soit. Mais l'Algérie, ça reste un grand cadeau. Ils ont quelques talents, mais ce n'est pas non plus le Maroc, ce n'est pas non plus un foudre de guerre. Mais attention, l'Algérie est une très grande nation avec certains talents qu'on va affronter ce jour-là. Allez, voilà, c'est la fin, c'est Focus. On remet la parole justement à Marc Lemba. Ah oui, merci à vous Jean-Claude Sefou et Sadiki et Joël Banioua. J'ai beaucoup plus aimé justement la dernière victoire de l'équipe marocaine, 3 buts contre 0. Et on a vu déjà le Maroc a plutôt sa star, c'est le joueur du Real de Madrid qui a récupéré rapidement. Franchement, je dirais cette formation, il les porte sur ses épaules, aidé par le joueur Halkabi. Mais nous allons rester un peu sur les 3 matchs des Léopards de la RDC. C'était quoi à l'issue de cette phase de groupe, le flop et les tops? Les tops et les flops de la République démocratique du Congo. Bon, pour moi, le match nul face au Sénégal mais reste un tout petit peu sur la gorge puisque je pense que c'était notre énigme dans ce groupe-là. On le savait depuis le tirage au sort qu'on allait facilement passer devant le Bénin, facilement passer devant les Botswana. Donc, il fallait franchir un cap. Pour gagner une CAN, il faut lancer des messages. Et le Sénégal, c'était pour nous l'occasion de lancer un message fort. On n'a pas pu, même s'il y a quand même une très belle prestation en seconde période, puisqu'on bonifie de la 45e à la 62e minute. On est vraiment en train de malmener les Lions de la Teranga et puis ils vont se répondre avant de d'égaliser. Et puis en termes des tops, moi je trouve que c'est l'attitude au fait, collective. Je crois hier, on commence avec Piquel, beaucoup, et ils étaient un tout petit peu mal en changement total. Mais on sent une équipe collective, une équipe qui fait le pressing et le contre-pressing. C'est vrai qu'en face, il n'y avait pas grand-chose, mais si vous jouez à haute altitude, il va falloir être prudent derrière. Et je crois qu'on n'a pas été pris à défaut plusieurs fois. Ça montre à quel point que le contre-pressing a été bien négocié. Et puis aussi l'avancement de certains jeunes, l'émancipation. Noah Sadiki, ce n'est pas les Noah qu'on a connus lors des éliminatoires. Et d'ailleurs, c'est votre coup de cœur. Oui, c'est mon coup de cœur. C'est un garçon qui. Tout à fait. C'est un garçon qui progresse, qui est. La première ligue l'a aidé. Hein. C'est quelqu'un qui était un tout petit peu comme nous. Mais là, c'est plus un léopard avec beaucoup plus d'aidants et tout. Il y a également beaucoup. Moi, je me disais, il devait faire plus. Et ce but qu'il fait, même la prestation qui vient derrière, c'est tout simplement extraordinaire. Défensivement, on a de quoi également être satisfait. La perte Tanzembe Chancel Bemba. Et puis, il y a celui qui joue sa première CAN, Bissaka, également, qui se comporte un tout petit peu mieux. Donc, je trouve que dans l'attitude, il y a un des sables qui a progressé. Il y a son équipe qui a progressé. Et du coup, il y a moins de flops que de tops. J'espère que vous allez aussi surfer sur cette réflexion des Banéois. Ouais, de Jean-Claude Sefou. Ouais, sincèrement, Jean-Claude a tout dit parce que je disais ça tout à l'heure, l'attitude des joueurs congolais montre que c'est un groupe collectif et un groupe qui a grandi. Mais moi, j'avais envie de parler d'un top, c'est la défense, mais c'est un seul but encaissé. Ouais, mais moi, je vais vraiment parler plus des individus parce que moi, la CAN que fait Théo Bongonda, je suis entièrement satisfait. Il marque un but, hier, il est passeur décisif et quand il a le ballon, on sent que c'est du Théo. Il porte le ballon et surtout son entente avec Van Bissaka, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui se complètent et moi, je suis vraiment charmé par ce que fait Théo Bongonda depuis le début de cette CAN. Et mon flop, je crois que c'est le flop de tous les Congolais. C'est Masuaku, ça reste Masuaku, avec sa petite erreur qui nous a coûté quand même les points face aux Sénégalais. Pour moi, je reste quand même sur ma fin. C'est vrai que c'est un cadre dans les vestiaires congolais, mais cette erreur-là, je crois qu'il faudrait qu'il fasse un peu plus pour rectifier les tirs. Mais pour moi, le léopard, qui aujourd'hui même dans la tête de tous les Congolais, le léopard qui frustre le plus, reste Arthur Masuaku. Après, c'est des erreurs qui arrivent. C'est un grand professionnel, je sais qu'il peut améliorer, mais ça reste quand même le flop de ces 26 léopards. Sur Masuaku, ce n'est pas une erreur, c'est une blessure. Ouais. Donc, je pense que... Je vais vous montrer une vidéo enfin. Non, je vais vous montrer une vidéo. C'est plus une blessure. Et avant qu'il ne se blesse, Masuaku est le seul léopard à être impliqué sur les 2 buts
Face au Bénin, il fait le centre sur Bongonda. Et même face justement au Sénégal, c'est lui qui déclenche le centre sur toujours Bongonda. Oui, et d'ailleurs, même ses coups de pied arrêtés étaient bien tirés. Voilà, je pense que jusqu'à l'erreur. avant la blessure, c'est peut-être le meilleur léopard à la CAN jusque-là. Et après, il y a cette blessure qui vient. Et le prochain numéro, donc ça sera le 4e de cette session Canal Loop, est prévu le mercredi 7 janvier 2026. Oui.